Voici une traduction fidèle en français, conservant le ton dramatique, le rythme et la longueur du texte original. La lagune de Venise bouillonne sous le soleil. Nous sommes en l'an 1202. 500 navires de guerre flottent comme des léviathans de bois, prêts à dévorer la mer. C'est la plus grande armada jamais réunie par des mains humaines. Mais un silence mortel et pesant règne sur les quais. 30 000 croisés se tiennent là, dans leurs armures étincelantes, regardant les navires qui devraient les emmener en Terre Sainte. Ils ont les épées, la foi inébranlable et la soif de gloire éternelle, mais il manque de la seule chose qui meut réellement les armées dans ce monde impitoyable. Il manque d'argent. Là-haut, observant avec des yeux laiteux et sans vie, se trouve un vieillard de 90 ans. C'est Enrico Dandolo, le doge de Venise. Il ne peut pas voir le soleil se refléter sur les armures, mais il peut sentir le désespoir. Il sait parfaitement qu'ils ne peuvent pas payer ce qu'ils doivent. Le contrat signé était clair et brutal. 85 000 marks d'argent, une fortune capable d'acheter des royaumes entiers. Les croisés ont vidé leurs poches, fondu leurs reliques familiales et supplié à genoux. Il leur manque encore 34 000 marks. L'accord est mort. Dandolo n'offre pas la charité chrétienne, il offre une cage. Les Vénitiens coupent les vivres à l'île du Lido, où l'armée campe. Le pain cesse d'arriver, l'eau s'épuise. Les glorieux soldats du Christ sont désormais des prisonniers, piégés dans une lagune dorée. Boniface de Montferrat, le chef de la croisade, arpente sa tente comme un loup piégé. Il a promis au pape une victoire pour Dieu. Maintenant, il fait face à la famine et à l'humiliation avant même de quitter l'Europe. Il a besoin d'un miracle, mais seul le diable écoute. Alors arrive le murmure du doge aveugle, une proposition qui sonne comme une folie absolue. Venise suspendra la dette impayable. Ils fourniront les navires et la nourriture. Ils navigueront ensemble comme frères d'armes, mais il y a un prix à payer, et ce n'est pas en marque d'argent. Dandolo veut une ville, pas une forteresse sarrasine dans le désert, mais un port rival sur l'Adriatique, Zara. Une ville chrétienne, une ville sous la protection du roi de Hongrie, qui est aussi un croisé. La proposition est une hérésie absolue, c'est un péché mortel. Une vague d'horreur parcourt le campement. Attaquer Zara, c'est attaquer la croix qu'ils ont juré de défendre de leur vie. Le pape a explicitement interdit cela sous peine d'excommunication. Lever l'épée contre un compagnon chrétien, c'est condamner sa propre âme au feu éternel de l'enfer. Mais la fin est un orateur très persuasif. Les croisés regardent leurs chevaux faméliques et sentent leur ventre vide. Ils regardent les galères vénitiennes, prêtes à naviguer ou prêtes à pourrir. Le choix n'est plus une question d'honneur, c'est une question de survie. L'armée se fracture. Dandolo joue ses cartes avec une précision terrifiante. Il apparaît dans la basilique Saint-Marc, pleurant devant la foule. Il demande à prendre la croix lui-même malgré son âge et sa cécité. La foule rugit d'approbation. Il a transformé une affaire prédatrice en un acte saint. Les trompettes sonnent, brisant les doutes moraux. Le 8 octobre, la flotte massive commence à se déplacer lentement. C'est un spectacle d'une beauté terrifiante. Les bannières cramoisies claquent au vent. Mais les proues des navires ne pointent pas vers Jérusalem. Elles pointent directement vers Zara. Le pape Innocent III hurle depuis Rome. Il envoie des lettres menaçant d'une furieuse colère divine. Il les avertit que le diable dirige leurs navires vers la damnation. Mais les lettres n'arrivent pas à temps, ou peut-être sont-elles commodément ignorées. L'élan de la guerre est imparable. Les citoyens de Zara voient l'horizon se remplir de voiles. Ils ne paniquent pas. Initialement, ils pendent des croix aux murailles, déploient les étendards de leur roi. Chrétiens, croyant que cela les protégera, ils croient au code de chevalerie. Ils se trompent tragiquement sur leurs ennemis. Les machines de guerre vénitiennes sont déchargées. D'énormes catapultes sont assemblées sur les ponts des navires. Les croisés, des hommes qui ont juré de libérer le Saint-Sépulcre, affûtent maintenant leur acier pour massacrer leurs frères. L'ironie est à en étouffer, mais les flèches volent. Le bombardement commence le 10 novembre. Des pierres de la taille d'un homme s'écrasent contre les murs blancs de Zara.
Le bruit est assourdissant. La poussière et les cris emplissent l'air. Les croisés se battent avec une efficacité robotique, désespérés de finir le sale boulot rapidement. Les défenseurs de Zara luttent avec la furie des trahis. Ils versent de l'huile bouillante et de la poix sur les attaquants. Ils crient des suppliques de miséricorde au nom de Jésus, tenant des crucifix en haut. Mais les Vénitiens sont sourds aux prières. Ils n'entendent que le son de la conquête. 5 jours de coups implacables réduisent les murs en décombres. Les sapeurs creusent sous les fondations, faisant s'effondrer les tours défensives. La brèche est ouverte. Les troupes de marine vénitiennes, menées par le doge aveugle qui commande depuis le front, sont les premières à courir vers le chaos. La ville tombe le 24 novembre. Ce qui suit n'est pas une bataille, c'est un pillage brutal. Les croisés, frustrés par des mois d'attente à Venise, déchaînent leur rage contenue. Ils pillent les églises, dépouillent les autels. Le sang des innocents tache les saintes reliques. Le silence tombe sur la ville ruinée. La victoire a un goût de cendre. Les croisés s'assoient sur des piles d'or volées, mais se regardent avec des yeux angoissés. Ils ont payé leurs dettes financières à Venise, mais le coup fut leurs âmes, et le pape les observe. Innocent III ne pardonne pas. La lettre d'excommunication arrive comme la foudre depuis le Vatican. Toute l'armée est maudite. Ils ont été expulsés du corps de l'Église. Pour un homme médiéval, c'est pire que la mort physique. Cela signifie que s'ils meurent demain, ils iront droit en enfer éternel sans aucun jugement. La panique s'empare des troupes. Ils n'ont pas traversé la moitié du monde pour devenir des hérétiques méprisés. Les chefs cachent la lettre, ils mentent à leurs propres hommes de sang-froid, ils disent que le pape a compris, que tout va bien. Mais l'hiver tombe sur Zara avec une cruauté glaciale et implacable. L'alliance pourrit de l'intérieur. Français et Vénitiens se battent dans les rues encombrées de décombres de Zara. Des centaines meurent dans des émeutes violentes pour le butin. Le doge Dandolo observe, toujours calculateur. Il sait que l'argent volé à Zara ne suffit pas. Il a besoin d'un autre coup de maître pour garder le contrôle. Alors, au milieu de la neige et du sang, arrivent des messagers du Nord. Ils apportent une proposition qui changera le destin du monde. Ils viennent de la part d'un jeune prince exilé, Alexis Ange. Son père, l'empereur de Byzance, a été aveuglé et détrôné par un usurpateur cruel à Constantinople. Le destin appelle. L'offre d'Alexis fait passer la dette de Venise pour une aumône. Il promet 200 000 marques d'argent. Il promet de rejoindre la croisade avec 10 000 soldats byzantins. Et surtout, il promet de soumettre l'Église orthodoxe d'Orient à l'autorité du pape à Rome. C'est une folie absolue. Mais il y a un problème gigantesque. Constantinople est la plus grande ville chrétienne du monde. Détourner la croisade une fois était un péché. La détourner 2 fois contre la capitale de l'Empire romain d'Orient est une déclaration de guerre totale. Boniface de Montferrat, cependant, voit une opportunité dorée de pouvoir infini. Pour le vieux Dandolo, c'est personnel. Il haïssait les Byzantins d'une fureur froide et ancienne. Des années auparavant, les Grecs avaient confisqué les biens vénitiens et aveuglé leurs marchands. Maintenant, le destin place la gorge de l'Empire entre ses mains ridées. Il soutient le plan suicidaire avec un sourire prédateur. La nouvelle divise l'armée comme une hache de guerre. Beaucoup de soldats honorables refusent. Simon de Montfort, un baron strict, dit « Ça suffit, prend ses hommes et abandonne la croisade, marchant vers la Terre Sainte par ses propres moyens. » Il refuse de faire partie d'une autre atrocité chrétienne. L'armée se vide, mais la cupidité l'emporte. La majorité décide de suivre l'ordre du prince Alexis. En avril de l'an 1203, la flotte lève l'ancre à nouveau. Ils laissent derrière eux les ruines fumantes de Zara. L'objectif est maintenant la mythique Constantinople, la reine des villes, l'endroit le plus riche de la terre. Ils naviguent sur la mer de Marmara et ce qu'ils voient leur coupe le souffle. Les murailles de Théodose se dressent comme des montagnes de pierre. Des centaines d'églises aux dômes dorés brillent sous le soleil. Des palais de marbre défient l'imagination. Paris et Londres sont de simples villages de boue comparés à cela.
À l'intérieur de la ville, l'usurpateur Alexis III regarde depuis son balcon. Il voit les navires latins et ne ressent pas de peur, il ressent du mépris. Ces murailles n'ont jamais été violées en 800 ans. Il a la garde Varègue, des géants nordiques avec des haches danoises. Il pense que ces barbares occidentaux se briseront contre ces défenses impénétrables. Le jeune prince Alexis, à bord du navire amiral, est euphorique. Il croit que les gens de Constantinople sortiront pour le recevoir avec des fleurs. Il croit qu'ils haïssent l'usurpateur et aiment leur héritier légitime. Il ordonne au navire de s'approcher des murs pour montrer son visage au peuple qui est censé l'adorer. La flotte défile devant les murs côtiers en formation de gala. Les croisés soulèvent le jeune prince pour que tous le voient clairement. Il crie avec force « Voici votre seigneur naturel ». Mais la réponse de la ville est un silence glacial, suivi de moqueries cruelles et de pluies de flèches mortelles. Le sang se glace dans les veines des chefs croisés. Ils réalisent la terrible vérité à cet instant. Alexis leur a menti. Il n'y a pas de soutien populaire. Il n'y a pas de portes ouvertes. S'ils veulent l'argent qu'on leur a promis, ils devront prendre la ville la plus imprenable du monde par la force brute. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Le premier objectif est la tour de Galata, de l'autre côté de la Corne d'Or. Une immense chaîne de fer traverse l'eau, bloquant le port. Si cette chaîne ne rompt pas, la flotte est inutile. Les chevaliers français chargent depuis les barges avec fureur. La plage explose dans une violence chaotique. Les Grecs sortent défendre la tour, mais les chevaliers occidentaux sont des machines à tuer blindées. La charge est dévastatrice et imparable. Ils font reculer les défenseurs, les poursuivant de si près qu'ils entrent dans la tour avant que les portes massives ne puissent être fermées. Maintenant arrive le moment de vérité pour la marine vénitienne. Un navire gigantesque, l'Aigle, navigue vers la grande chaîne de fer. Ils ont d'énormes cisailles d'acier montées sur la proue. L'impact est brutal. Le métal gémit sous la tension insupportable. La chaîne se tend, résistant à la force du navire. Avec un fracas qui résonne dans toute la ville, la chaîne se brise. Le chemin vers le cœur de Constantinople est ouvert. La flotte vénitienne inonde la Corne d'Or. L'empereur usurpateur voit sa sécurité s'effondrer. Mais il a encore les murailles terrestres, et il a l'arme secrète, le feu grégeois. Le 17 juillet 1203 se lève avec le fracas de l'acier. L'assaut sur Constantinople a commencé sur 2 fronts simultanés. C'est un pari suicidaire contre les fortifications les plus formidables jamais construites par l'homme. Les Français attaquent les murailles terrestres, les Vénitiens celles de la mer. Dans le secteur des murailles des Blachernes, les chevaliers français se heurtent à un mur de violence. La garde Varègue les attend sur les créneaux. Ces mercenaires nordiques, brandissant des haches à 2 mains, sont des machines de démolition humaine. Les Francs sont repoussés brutalement, laissant une traînée d'armure brisée. Mais en mer, le génie vénitien brille d'une lumière terrifiante. Ils ont construit des ponts volants sur les mâts de leurs galères. Ils approchent les navires des tours côtières et abaissent les rampes directement sur les murailles. Les marins se battent, suspendus dans les airs à 30 pieds au-dessus de l'eau. Au milieu du chaos, le vieil Enrico Dandolo réalise son acte final de défi. Le doge aveugle, complètement armé, se dresse à la proue de sa galère. Il crie à ses hommes de le débarquer ou il les traitera comme des traîtres. L'étendard de Saint-Marc touche terre en premier. En voyant leur chef nonagénaire chargé vers une mort certaine, la honte frappe les Vénitiens. Personne ne veut être moins courageux qu'un vieillard. Aveugle, ils se lancent en masse depuis les navires. La férocité est écrasante. Ils capturent une tour puis une autre. En quelques minutes, 25 tours sont entre leurs mains. L'empereur usurpateur, Alexis III, panique en voyant les drapeaux vénitiens sur ses murs. Dans une dernière tentative désespérée, il ordonne une sortie massive par la porte de Saint-Romain. Son armée est gigantesque. Elle surpasse en nombre les croisés épuisés dans une proportion de 10 contre 1. Les croisés s'alignent face aux murailles, sachant que c'est la fin. Ils sont piégés entre la ville et la mer.
Si l'empereur charge, ils seront anéantis jusqu'au dernier homme. Ils se confessent les uns aux autres en attendant l'impact, mais l'empereur hésite. La peur paralyse son cœur. Incroyablement, Alexis III donne l'ordre de se retirer sans lancer une seule flèche. La lâcheté de l'usurpateur sauve la croisade. Cette même nuit, l'empereur rassemble tout l'or qu'il peut porter, abandonne sa femme et son peuple et fuit la ville comme un rat. À l'aube, les citoyens de Constantinople sont stupéfaits. Leur empereur s'est volatilisé. Ils sortent de prison le vieil Isaac II, le père du jeune prince croisé. Il est aveugle et faible, mais ils le revêtent de la pourpre impériale. Ils ouvrent les portes aux croisés, espérant clémence et paix. Le jeune Alexis entre triomphant, escorté par les chevaliers latins. Il est couronné co-empereur aux côtés de son père. Il semble que le grand pari a fonctionné. Ils ont mis leurs marionnettes sur le trône. Il ne reste plus qu'à encaisser la récompense astronomique promise et marcher vers la Terre Sainte en héros. Mais la réalité frappe avec la force d'une masse. Alexis ouvre le trésor impérial et le trouve vide. L'oncle usurpateur a tout emporté. Le jeune empereur doit 200 000 marks à une armée étrangère stationnée devant ses portes. Le sourire des croisés disparaît rapidement. Le désespoir pousse Alexis à commettre un sacrilège. Il ordonne de confisquer les icônes des églises pour les fondre. L'argent et l'or des saints deviennent des pièces pour payer les hérétiques latins. Le peuple de Constantinople regarde avec horreur. Leur sauveur est devenu un profanateur. La tension dans les rues est irrespirable. Des soldats croisés entrent dans la ville pour boire et chercher des ennuis. Dans une taverne, une bagarre éclate. Un groupe de croisés ivres attaque une mosquée dans le quartier sarrasin. Les voisins grecs sortent défendre les musulmans. Le chaos éclate. Quelqu'un met le feu au milieu de l'échauffourée. Le vent du nord souffle avec furie et les flammes deviennent incontrôlables. Ce n'est pas un incendie normal, c'est un enfer. Pendant des jours, le feu dévore les quartiers les plus riches. Des œuvres d'art inestimables et des manuscrits anciens partent en fumée. Quand le feu s'éteint enfin, une grande partie de la ville n'est que cendre noire. Des centaines d'hectares. La haine des Grecs envers les Latins n'est plus politique. Elle est viscérale. Ils voient les croisés comme des démons envoyés pour détruire leur civilisation. La coexistence est impossible. Alexis est acculé. S'il continue de payer, son peuple le lynchera. S'il arrête de payer, les croisés le détrôneront. Il prend la décision fatale d'arrêter les paiements. Il ferme les portes de la ville à ses anciens alliés. Il croit que les murailles le protégeront de ses créanciers furieux. Les chefs croisés envoient une dernière délégation au palais. Avec une arrogance incroyable, ils entrent à la cour et défient l'empereur en face. Ils lui disent « Honore ton contrat ou nous viendrons le recouvrer par le sang ». C'est une déclaration de guerre formelle. La trêve est définitivement terminée. À l'intérieur de la ville surgit une figure sinistre et puissante. Alexis Doukas, surnommé Murtzouphlos pour ses sourcils fournis et joints. C'est un noble qui hait les latins de chaque fibre de son être. Il commence à chuchoter aux oreilles de la garde et du peuple. Eux furieux, Murtzouphlos dit au peuple ce qu'il veut entendre. Le jeune empereur est une marionnette faible des envahisseurs. Constantinople a besoin d'un guerrier, pas d'un enfant qui fond Dieu pour payer ses dettes. La conspiration se déplace vite dans les ombres des couloirs de marbre du palais. Une nuit de janvier 1204, Murtzouphlos agit. Il entre dans les appartements d'Alexis avec ses hommes. Le jeune empereur est traîné hors de son lit, criant à l'aide, une aide qui n'arrivera jamais. L'enfermant dans un cachot sombre. Le coup d'État est consommé. La mort arrive en silence dans la cellule impériale. Murtzouphlos n'hésite pas une seconde. Un prisonnier vivant est un danger politique mortel. Il envoie les bourreaux avec un ordre simple et brutal. Une corde d'arc se tend autour du cou du jeune Alexis IV. Son règne se termine dans un dernier halètement étouffé. Peu après, son père aveugle, Isaac II, meurt de chagrin et de choc en apprenant la nouvelle. La lignée a été exterminée en quelques heures. Maintenant,
l'usurpateur aux sourcils fournis chausse les bottes pourpres. Il est couronné sous le nom d'Alexis Bain à Sainte-Sophie. Mais il n'y a pas de temps pour des célébrations fastueuses. Le nouvel empereur n'est pas une marionnette, c'est un soldat endurci. Murtzouphlos fortifie les murailles jour et nuit sans relâche. Il élève des superstructures en bois pour bloquer les ponts vénitiens. Il insuffle de l'acier dans la colonne vertébrale des Grecs terrorisés. Il leur dit que le choix est simple, victoire totale ou esclavage éternel. Dehors, les croisés font face à une réalité macabre. Leur marionnette est morte et l'argent promis s'est évaporé. Ils sont bloqués en territoire hostile, sans vivres et entourés d'ennemis. Le doge Dandolo et les barons se réunissent en urgence. Il ne reste qu'une voie. Ils doivent conquérir la ville pour eux-mêmes. Mais comment justifier l'attaque de la capitale de la chrétienté pour la seconde fois? Les évêques latins s'avancent avec une logique tordue. Ils déclarent que les Grecs sont des régicides. Ce sont des schismatiques qui rejettent le pape. Les attaquer n'est pas un péché, disent-ils. C'est un devoir saint et nécessaire. Le 9 avril, la flotte combinée lance la première attaque massive. La ligne de bataille s'étend sur des kilomètres face à la Corne d'Or. Les ponts volants des navires cherchent désespérément les tours, mais Murtzouphlos a bien fait son travail défensif. Les nouvelles structures en bois sont trop hautes. Le désastre est absolu pour les attaquants. Depuis les murailles, les défenseurs lancent des pierres gigantesques et de l'huile bouillante. Les ponts d'assaut sont brisés, les croisés sont massacrés et forcés de se retirer. La confiance se brise. Beaucoup de soldats croient que Dieu les a finalement abandonnés pour leur cupidité démesurée et pécheresse. La retraite est humiliante sous le regard des Grecs. Les défenseurs se moquent depuis les créneaux, criant des insultes et montrant leur derrière nu aux navires qui fuient. Le moral dans le camp croisé s'effondre. Les chefs craignent une mutinerie généralisée ou une désertion massive. Cette même nuit, les prêtres catholiques parcourent le camp dans l'obscurité. Ils n'offrent pas de réconfort, ils offrent du fanatisme pur. Ils assurent aux hommes que la défaite n'était qu'une épreuve de foi divine. Ils absolvent tout le monde de ses péchés passés et futurs. Ils promettent le paradis immédiat à quiconque mourra dans l'assaut. Ils ravivent le feu. Pendant ce temps, le rusé Dandolo redessine la stratégie navale. Les navires individuels étaient trop instables pour les lourdes tours. Il ordonne d'attacher les navires deux par deux, créant des plateformes flottantes, massives et stables. C'est une ingénierie née de la nécessité désespérée. Tout est prêt pour le dernier jet de dés. Le 12 avril se lève avec de sombres présages. L'assaut final commence. Au début, il semble que le désastre de la veille va se répéter. Le combat s'enlise dans le sang, les défenseurs tiennent la ligne fermement, mais alors il se produit quelque chose que les croisés appellent miracle, et les Grecs une malédiction fatale. Le vent change de direction soudainement. Un vent fort du nord, le Borée, frappe les voiles latines. Il pousse les navires monstrueux directement contre les murailles avec une force irrésistible. Deux navires, le Pèlerin et le Paradis, restent encastrés contre une tour défensive. Le pont s'abaisse sur le mur ennemi. Un chevalier vénitien saute vers la mort ou la gloire. Il est tué sur le coup, déchiqueté par les haches de la garde Varègue, mais son sacrifice gagne de précieuses secondes. D'autres hommes sautent derrière lui, capturent la tour dans une frénésie de violence. Le drapeau de Saint-Marc ondoie sur la muraille. La panique commence à se répandre parmi les défenseurs grecs comme une peste rapide. La ligne inébranlable plie pour la première fois. En bas sur la plage, un prêtre armé, nommé Aléaoum de Clary, voit une petite porte murée. C'est un simple trou dans la muraille, mais il voit une opportunité. Ses compagnons essaient de l'arrêter en criant que c'est une folie, mais Aléaoum, possédé par la fièvre de la bataille, attaque les briques avec un pic tandis qu'il pleut d'énormes pierres d'en haut. Il parvient à ouvrir un trou de la taille d'un homme. Il regarde à l'intérieur et voit une foule de soldats qui l'attendent. Cela ressemble à un suicide garanti, mais le prêtre rampe par le trou, épée en main.
En le voyant surgir de la poussière et des décombres comme un démon immortel, les défenseurs grecs reculent terrorisés. Ils croient que c'est une force surnaturelle. Ils fuient sans combattre. Aléum se lève et crie à ses compagnons d'entrer. C'est l'effondrement psychologique total de la défense. Les Grecs pensent que les Latins sont invincibles. Ils ouvrent les portes principales de l'intérieur pour fuir plus vite. Les chevaux blindés des croisés entrent dans la ville. L'empereur Mourtzouphlos tente de rallier ses troupes dans les rues, mais personne ne l'écoute. Mourtzouphlos comprend que tout est définitivement perdu. La ville qu'il a promis de défendre s'effondre sous ses pieds. Comme son prédécesseur lâche, il choisit de sauver sa vie plutôt que son honneur. Il fuit dans l'obscurité de la nuit vers la Thrace. Constantinople reste seule face à ses violeurs affamés et furieux. La nuit tombe, mais personne ne dort dans la ville condamnée. Les chants. Croisés occupent une section près des murailles et campent. Ils craignent une contre-attaque massive qui ne viendra jamais. Ils croient qu'il faudra des mois pour conquérir le reste de la métropole labyrinthique rue par rue. Ils ne connaissent pas la vérité. La résistance s'est complètement évaporée avec la fuite de l'empereur. La soldatesque latine affûte ses couteaux près des feux de camp, regardant les palais et les églises avec des yeux injectés de sang. Ils se promettent que demain, ils seront riches comme des rois. La discipline militaire se dissout dans l'obscurité. L'apocalypse arrive. Le 13 avril se lève sur une ville qui retient son souffle. Les prêtres grecs organisent une procession solennelle vers le camp croisé. Ils marchent dans leurs plus belles robes, tenant des icônes sacrées et des croix bien hauts. Ils croient que la guerre est finie. Ils croient qu'ils peuvent négocier une reddition honorable entre chrétiens. C'est l'erreur de calcul la plus tragique de leur histoire. Les croisés ne voient pas des frères dans la foi demandant miséricorde. Ils voient des obstacles entre eux et la richesse infinie qu'on leur a promise. La cavalerie latine charge contre la procession sans défense. Les prêtres sont piétinés dans la boue sans aucune pitié. L'ordre se répand comme une traînée de poudre, pillage libre. Ce n'est pas une occupation militaire stratégique. Ce sont 3 jours d'enfer déchaîné. 20 000 hommes armés et affamés se jettent sur la population civile. Les portes des maisons sont défoncées à coups de pied. La terreur inonde les rues. Ils font irruption dans Sainte-Sophie, l'église la plus grandiose de la chrétienté. Les chevaux glissent sur les sols de marbre poli. Le maître-autel, un chef-d'œuvre de pierres précieuses et d'émaux, est mis en pièces à coups de hache pour s'en répartir les morceaux. Ils arrachent l'or des murs sacrés avec des couteaux. Dans un acte de blasphème suprême, ils assoient une prostituée sur le trône du patriarche. Elle chante des chansons obscènes en buvant du vin dans les calices sacrés. Les soldats rient et acclament, ivres de triomphe et de sacrilège. La maison de Dieu est devenue un bordel et une étable, mais la cupidité va au-delà du simple vol. Elle détruit l'histoire elle-même. Les grandes statues de bronze de l'Antiquité sont vues seulement comme du métal à fondre. L'Hercule de Lysippe, une merveille de l'art classique, est fondu dans des chaudrons bouillants pour faire des pièces. La beauté est liquidée. La fièvre des reliques devient une folie collective. Les moines sont torturés pour qu'ils révèlent les cryptes cachées. Ils volent la supposée couronne d'épines, la tête de Jean le Baptiste et des fragments de la vraie croix. Ces objets saints sont fourrés dans des sacs sales avec de la vaisselle. Le destin des femmes de Constantinople est trop sombre pour être pleinement décrit. Les religieuses sont arrachées de leurs couvents et violées sur les autels. Les dames nobles sont passées de soldat en soldat. Les mères se jettent dans les puits pour éviter la honte. Il n'existe aucun sanctuaire. La bibliothèque impériale, le plus grand dépôt de connaissances humaines, affronte sa condamnation finale. Des rouleaux inestimables, avec les œuvres perdues d'Aristote et de Platon, sont jetés au feu pour cuire de la viande ou réchauffer des mains froides. La sagesse de 1000 ans devient cendre. C'est une lobotomie de la civilisation. Un autre incendie éclate au milieu du chaos, achevant la
Dévastation totale. Le feu consume le peu que les pillards avaient épargné. La fumée étouffe les survivants qui se cachent dans les ruines. La lumière de la civilisation en Orient a été éteinte par ses supposés défenseurs. Quand les 3 jours de terreur se terminent enfin, le silence est sépulcral. Les cadavres emplissent les rues comme des ordures pourries. 2000 civils gisent morts. Les survivants errent comme des fantômes dans un cimetière de marbre. Les croisés se reposent sur des montagnes de butin avec les mains tachées de sang chrétien. Maintenant arrive le moment de la bureaucratie du mal. Les chefs rassemblent tout l'or dans 3 églises principales. C'est une montagne de richesses telle que le monde n'en a jamais vue. 400 000 marques d'argent, 7 fois la dette originale qui a failli détruire l'expédition à Venise. Les Vénitiens, froids et pragmatiques, prennent leur moitié d'abord sans discuter. Ils emportent les 4 chevaux de bronze de l'hippodrome. Ces statues orneront la façade de Saint-Marc à Venise pendant des siècles. Ce sont des trophées d'un crime déguisé en croisade. Dandolo a gagné sa guerre personnelle contre les Grecs. Ils ont besoin d'un nouvel empereur pour cet empire ruiné et fumant. Les barons votent et choisissent Baudouin de Flandre. Il est couronné dans la Sainte-Sophie profanée. Il porte les bijoux volés d'un cadavre impérial. Il gouverne sur un cimetière de cendres et de haine profonde. L'Empire latin est né. Et qu'est-il arrivé à Murtzouphlos? Le patriote féroce qui a fui est capturé par les Latins des semaines plus tard. Ils le ramènent dans la ville qu'il n'a pas pu sauver. Il n'y a pas de procès. Ils le traînent au sommet de la colonne de Théodose. C'est une hauteur vertigineuse au-dessus de la place publique. La foule observe dans un silence sombre et terrifié. Les bourreaux le poussent dans le vide. Il tombe pendant des secondes qui paraissent des heures avant de s'écraser sur le pavé. C'est une fin brutale pour un temps brutal. Le vieil empire byzantin est mort. L'unité chrétienne est brisée à jamais. La nouvelle arrive au pape Innocentré à Rome. Il lit les rapports les mains tremblantes. Il entend parler des religieuses violées, des autels détruits et du sang versé. Il réalise que sa croisade est devenue un monstre incontrôlable. Il crie de rage contre les croisés sauvages, mais l'or et les reliques saintes adoucissent le coup moral. Le Vatican accepte les trésors volés silencieusement. Les excommunications sont oubliées ou ignorées par convenance. Le succès de la conquête justifie l'horreur aux yeux de la politique. Le schisme entre Orient et Occident est maintenant un abîme. Les vainqueurs croient avoir assuré leur avenir éternel par l'acier. Ils se répartissent les fiefs et les terres grecques comme si c'étaient des gâteaux, mais ils ne réalisent pas qu'ils ont hérité d'un piège mortel. Ils ont détruit le mur qui protégeait l'Europe de l'islam, et maintenant, ils sont seuls. Le festin est fini, et les invités indésirables se regardent. Constantinople est à eux, mais c'est un cadavre exquis qui commence à sentir mauvais. Le nouvel empereur latin Baudouin s'assoit sur un trône instable. Ses vassaux fiers et querelleurs se disputent déjà les miettes de l'empire conquis. Le royaume nouveau-né est entouré de loups. Au nord, les Bulgares affûtent leurs épées. Le tsar Kaloyan, surnommé le tueur de Romains, voit la faiblesse des nouveaux maîtres de Byzance. Il leur offre une alliance, mais les Latins, ivres d'arrogance, le rejettent avec mépris. Ils lui disent qu'il est un barbare inférieur. C'est une erreur diplomatique qu'ils paieront de leur sang. Les Grecs survivants n'ont pas disparu, ils se sont regroupés. À Nicée et en Épire, des nobles byzantins en fuite fondent des états de résistance. Ce sont les braises d'un feu que les croisés croyaient avoir éteint. Ils se jurent de récupérer leur ville sacrée ou de mourir en essayant. La guérilla commence. La géographie se retourne contre les conquérants. Les croisés savent charger en terrain découvert, mais ils ne savent pas gouverner un empire complexe et vaste. Ils ne comprennent pas la bureaucratie, ni les impôts, ni la diplomatie subtile de l'Orient. Ils essaient d'imposer le féodalisme occidental par la force. C'est comme essayer d'enfoncer des clous carrés dans des trous ronds. Boniface de Montferrat, le chef original de la croisade, qui a été ignoré pour le trône, se sent trahi. Il part
ou furieux à Thessalonique pour fonder son propre royaume rival. L'unité des Latins se fracture avant même que l'encre des décrets impériaux ne sèche. La guerre civile est au coin de la rue. Le vieux doge Dandolo, l'architecte de toute cette destruction, succombe finalement. Il meurt en 1205, à 88 ans. Il est enterré avec les honneurs impériaux dans la même Sainte-Sophie qu'il a aidé à profaner. Sa tombe restera là comme une cicatrice permanente au cœur de l'orthodoxie. Sans le cerveau de Dandolo, les Latins sont des aveugles guidant des aveugles. L'empereur Baudouin décide de marcher contre les Bulgares. C'est une campagne impulsive et mal planifiée. Il affronte le tsar Kaloyan à la bataille d'Andrinople. La cavalerie lourde charge sans soutien, tombant dans un piège mortel. Les cavaliers bulgares et les archers coumans encerclent les fiers chevaliers occidentaux. La massacre est totale. L'empereur Baudouin disparaît dans la mêlée. On ne le revit jamais vivant. La rumeur dit qu'il est mort dans une prison bulgare, avec les mains et les pieds coupés. L'Empire latin est décapité. À Constantinople, la panique revient. Ceux qui célébraient il y a un an tremblent maintenant derrière les murailles. Ils réalisent qu'ils sont une île latine, dans une mer hostile. Ils ont détruit le seul État qui pouvait maintenir l'ordre dans la région. Maintenant, le chaos est le seul vrai roi. La population grecque sous la domination latine subit une oppression silencieuse. Leurs prêtres sont expulsés, leurs rites interdits. Les seigneurs latins les traitent comme des serfs. Le ressentiment mijote à feu doux dans chaque foyer. Ils attendent le moment de la vengeance avec une patience biblique. Pendant ce temps, les reliques volées arrivent en Europe. France, Italie et Allemagne se remplissent de trésors byzantins. Les monastères occidentaux exhibent avec fierté des os de saints qui ne leur ont jamais appartenu. L'économie européenne reçoit une injection d'or volé. Le crime de 1204 finance l'essor de l'Occident, mais il y a une conséquence plus sombre et durable. La 4e croisade a détruit pour toujours l'idée même de croisade. Ce n'est plus une guerre sainte, c'est une entreprise commerciale cynique. La foi pure des premiers croisés est morte dans les bordels de Constantinople. L'idéalisme a pourri. Le pape Innocent III essaie de sauver la face, convoque des conciles, écrit des encycliques, essaie d'unir la chrétienté à nouveau, mais les dommages sont irréparables. Les Grecs préfèrent le turban du sultan à la tiare du pape. La haine théologique s'est solidifiée en une barrière d'acier. Les États successeurs grecs à Nicée se renforcent de jour en jour. Ils apprennent de leurs erreurs, construisent des alliances, accumulent de l'or et attendent. Ils savent que l'Empire latin est un géant aux pieds d'argile, soutenu seulement par des mercenaires. Et la chance s'épuise rapidement. La décadence de la Constantinople latine est triste et pathétique. Les empereurs latins ultérieurs sont si pauvres qu'ils doivent vendre le plomb des toits du palais pour acheter de la nourriture. Ils mettent en gage leurs propres fils aux marchands vénitiens comme garantie d'un prêt. C'est l'humiliation totale. La ville se vide. Les grands palais deviennent des ruines habitées par des mendiants. La population chute drastiquement. La reine des villes devient une ombre fantomatique de son ancienne gloire. L'herbe pousse dans les rues où défilaient jadis les Césars. Venise, cependant, prospère comme jamais. Il contrôle les îles clés de l'Égée, Crète, Eubée, Corfou. Ils ont construit un empire maritime sur les os de Byzance. Le Stato d'Amar vénitien dominera la Méditerranée pendant des siècles. Le crime a payé des dividendes astronomiques pour la République, mais l'histoire a un sens de la justice ironique. En affaiblissant fatalement Byzance, les croisés ont éliminé le pare-choc contre les Turcs. Dans les steppes d'Anatolie, une nouvelle force émerge. Les Ottomans observant le vide du pouvoir. Bientôt, ils traverseront la mer. Les Vénitiens pensaient avoir éliminé un rival commercial. En réalité, ils ont invité un ennemi existentiel à leur propre porte. Les galères turques finiront par défier Venise dans ses propres eaux. La victoire de 1204 a semé les graines de la propre décadence future de Venise. 57 ans d'obscurité absolue se sont écoulés.
Voilà ce que l'occupation latine a signifié pour la glorieuse Constantinople. Nous sommes en 1261. L'Empire latin est maintenant un cadavre putréfié qui refuse de tomber. L'empereur Baudouin II règne sur des décombres et de la poussière. Hors des murs, un général de Nicée rôde dans l'ombre. Son nom est Alexis Stratégopoulos. Il commande une petite force, à peine 800 hommes mal équipés. Il n'est pas là pour conquérir, juste pour espionner les défenses. Il s'attend à voir des gardes latins sur les créneaux. Il s'attend à de la vigilance. Ce qu'il trouve, c'est le silence. La garnison latine a commis une erreur fatale et arrogante. Ils ont navigué vers la mer Noire pour attaquer une île insignifiante appelée Daphnusia. Ils croient que les Grecs sont faibles. Ils ont laissé la ville vide de soldats compétents. C'est une ville fantôme gardée par des fantômes. Le destin ouvre la porte à la volée. La nuit tombe le 24 juillet sur le Bosphore. Alexis sait qu'il ne peut pas attendre de renfort. Il envoie des hommes escalader les murailles près de la porte du printemps. Ce sont des fermiers locaux qui connaissent les passages secrets. Ils rampent dans l'obscurité comme des ombres vengeresses. Ils tuent les gardes endormis. Les portes sont ouvertes avec un grincement rouillé. L'armée de Nicée se déverse dans les rues vides. Ils crient avec force « Longue vie à l'empereur Michel !» Le bruit réveille les Latins de leur lit. La panique est instantanée et absolue. Ils croient qu'une armée entière a fondu sur eux. Baudouin II se réveille enveloppé d'une terreur froide. Il ne cherche pas son épée pour défendre sa couronne volée. Il cherche ses bijoux personnels. Il abandonne son palais en courant vers le port où les navires vénitiens attendent. Il laisse derrière lui son sceptre et sa dignité impériale. L'empire latin s'évapore dans le brouillard. Pour couvrir leur retraite lâche, les Vénitiens allument un dernier feu. Une fois de plus, les flammes lèchent le ciel noir de Constantinople. C'est leur cadeau d'adieu, un acte final de rancune contre la ville qu'ils ont violée et occupée pendant un demi-siècle. La fumée marque la fin d'une ère. Le 15 août, Michel VIII, paléologue, entre dans la ville. Il marche à pied, pas à cheval, portant une icône de la Vierge Marie. C'est un moment de triomphe suprême et de larmes. L'Empire romain d'Orient est officiellement restauré. Les usurpateurs sont partis. Le peuple pleure de joie. Mais quand les célébrations se terminent, Michel regarde autour de lui avec horreur. Il voit la vérité nue. Ce n'est plus la ville des miracles. C'est une ruine fumante. La population est passée de centaines de milliers à peine 30 000 âmes. Des quartiers entiers sont maintenant des forêts et des pâturages. L'or est parti pour toujours. Le commerce est mort. Les Vénitiens et les Génois étranglent désormais le commerce méditerranéen avec une poigne de fer. Byzance n'est plus une superpuissance. C'est un État mineur luttant pour survivre. Ils ont récupéré la coquille de l'Empire, mais la perle a été volée. La blessure psychologique est encore plus profonde que la ruine physique. La haine envers l'Occident fait maintenant partie de l'ADN grec. Mieux vaut le turban turc que la tiare papale, devient le murmure dans les rues. Ils ne feront plus jamais confiance à une main catholique offerte en supposée amitié ou aide. Tandis que les chrétiens se battaient pour les miettes, les loups se rassemblaient. À l'est, les tribus nomades se sont unies sous la bannière d'Osman. Ils sont affamés de terre et de gloire. Ils voient un empire restauré qui est en faillite et épuisé. Ils voient des murailles qui s'effritent. Ils sentent la faiblesse. La 4e croisade n'a pas seulement détruit une ville, elle a brisé le bouclier de l'Europe. Elle a détruit la seule puissance capable d'arrêter l'expansion islamique vers les Balkans. Les croisés pensaient faire l'œuvre de Dieu. En réalité, ils creusaient leur propre tombe et ouvraient les portes à l'ennemi qu'ils craignaient le plus. Les années passent vite, mais l'ombre s'allonge. Les Ottomans prennent ville après ville avec une efficacité terrifiante. Bursa tombe, Andrinople tombe, ils encerclent la capitale moribonde comme des vautours attendant le dernier soupir. Les empereurs à Constantinople envoient des suppliques désespérées à l'Occident pour une aide militaire urgente. Mais les rois d'Europe ignorent les lettres tachées de larmes. Le pape exige une soumission totale avant d'envoyer la moindre aide. Mais les Grecs se souviennent du massacre de 1204. Ils
se souviennent des nonnes violées et des autels brisés. Ils ne peuvent se soumettre aux hommes qui les ont détruits sans pitié. Venise, depuis ses lagunes sûres, observe avec une indifférence froide. Ils ont construit leur palais avec le marbre volé de Sainte-Sophie. Ils ont rempli leurs trésors avec l'or fondu des Grecs. Ils ne ressentent aucun remords, seulement du calcul. Mais ils ne voient pas que le feu qu'ils ont allumé brûlera bientôt leurs propres navires. L'aveuglement de l'Occident est total et suicidaire. Ils croient que Constantinople est un problème lointain. Ils ne comprennent pas que lorsque la Grande Muraille tombera, rien n'arrêtera les armées du sultan dans leur marche vers Vienne et Rome. L'arrogance de la 4e croisade a condamné ses propres petits-enfants. Nous approchons de l'acte final de cette tragédie historique. Il a fallu 2 siècles pour que le poison injecté en 1204 tue le patient. Mais la fin est inévitable. L'année 1453 se profile à l'horizon. Les grands canons sont en train d'être fondus en ce moment même. C'est le 29 mai 1453. Le sultan Mehmed II est devant les murailles. Il a apporté quelque chose que les croisés n'ont jamais eu, le canon d'Urbain, un monstre de bronze qui crache des boulets de pierre de 600 kilos. La technologie a surpassé la pierre antique. À l'intérieur, le dernier empereur, Constantin XI, regarde ses défenses. Elles sont pathétiques. Moins de 7000 hommes pour défendre 22 kilomètres de murailles. Et voici l'ironie suprême qui glace le sang. Parmi les défenseurs, il y a des Vénitiens et des Génois. Ils meurent pour sauver la ville que leurs grands-pères ont assassinée. Giovanni Giustiniani, un Génois expert en siège, dirige la défense. Il se bat avec une valeur suicidaire aux côtés des Grecs, mais c'est trop peu et trop tard. La méfiance persiste. Les Grecs regardent encore les Latins de travers, se souvenant de l'ancienne trahison. L'unité est fragile comme du verre. Le bombardement est incessant. Les murailles de Théodose, qui ont résisté 1000 ans, se défont comme du sable sec. La poussière couvre le soleil. La chrétienté occidentale continue de discuter dans des diètes et des conciles ennuyeux, tandis que la porte de l'Europe est abattue à coups de canon. Personne ne vient. L'horizon marin est vide. La nuit finale, catholiques et orthodoxes se réunissent à Sainte-Sophie. Pour la première fois depuis des siècles, ils prient ensemble sans haine. La peur de la mort efface les différences théologiques. Ils pleurent et s'embrassent sous le dôme doré. C'est la liturgie des condamnés. L'union arrive aux funérailles. L'aube apporte l'assaut final. Les janissaires chargent sur les décombres. Giustiniani est blessé et évacué. Le moral se brise. Constantin XI arrache ses insignes impériaux, dégaine son épée et charge seul contre la marée turque. Il disparaît sous les cimetères. Le dernier César de Rome meurt en soldat. Mehmed le Conquérant entre dans la ville l'après-midi. Il n'y a pas de pillage. Incontrôlé. Cette fois, il y a de la discipline. Il chevauche vers Sainte-Sophie. Il descend de cheval et se baisse pour se mettre de la terre sur la tête en signe d'humilité. Il convertit l'église en mosquée. L'islam a gagné la guerre. Mais même dans la victoire, Mehmed voit les cicatrices. Il voit les piédestaux vides, où se trouvaient les statues volées en 1204. Il voit les palais en ruine que les Latins ont laissés pourrir. La ville qu'il conquiert est un squelette. La 4e croisade a tué l'âme. Lui ne prend que le corps. Les érudits grecs fuient sur des navires désespérés vers l'Italie. Ils emportent avec eux les manuscrits qu'ils ont sauvés du feu. Platon, Homère, la science antique débarquent à Florence et à Venise. Leurs connaissances allument une étincelle intellectuelle explosive. La Renaissance européenne naît directement des cendres chaudes et sanglantes de la chute de Constantinople. C'est le paradoxe final de l'histoire. La destruction de Byzance alimente le réveil de l'Occident. Venise devient immensément riche en commerçant avec les Ottomans, mais a perdu sa sécurité stratégique. Maintenant, elle a le loup à la porte de sa maison. Les guerres turco-vénitiennes saigneront la République lentement. Au Vatican, l'horreur est absolue. Ils réalisent qu'ils ont perdu le bastion oriental. Le pape Pie II pleure amèrement.
Il essaie de convoquer une nouvelle croisade pour récupérer la ville, mais personne n'écoute. Les rois européens sont occupés à se battre entre eux. L'esprit de croisade est mort et enterré. La tombe d'Enrico Dandolo à Sainte-Sophie n'échappe pas à la furie de l'histoire. Les soldats ottomans la trouvent. Ils savent qui il était et ce qu'il a fait. Ils brisent le sarcophage de marbre avec des marteaux, sortent les os du vieux doge aveugle et les jettent aux chiens errants affamés. C'est une fin brutale pour l'homme qui a orchestré le plus grand pillage de l'histoire. Ses restes sont dévorés dans la ville qu'il a détruite. Il ne reste rien de lui. Seuls les 4 chevaux de bronze sur la façade de Saint-Marc à Venise demeurent comme témoins muets du crime originel. Le grand schisme entre Orient et Occident ne se referme jamais. La trahison de 1204 est une plaie qui suppure pendant 800 ans. Même aujourd'hui, la méfiance persiste dans la mémoire historique. Ce ne fut pas seulement une guerre, ce fut la rupture d'une civilisation sœur. La cicatrice est profonde et éternelle. Constantinople devient Istanbul. Les croix sont remplacées par des croissants. Le Bosphore change de propriétaire pour toujours. L'Europe s'enferme sur elle-même jusqu'à ce que Colomb navigue vers l'ouest, cherchant une nouvelle route, parce que la vieille route est bloquée. La chute impulse la découverte du nouveau monde. Ainsi se termine l'histoire de la 4e croisade, non avec une gloire divine, mais avec un calcul bancaire froid. Ce fut l'expédition qui promit de sauver la Terre sainte et finit par détruire la chrétienté. Elle nous enseigne une leçon cruelle. Quand la foi se mélange à la cupidité, le résultat est toujours l'enfer. Le soleil se couche sur la corne d'or. Les eaux sont tranquilles, indifférentes au sang versé. Les empires montent et tombent, mais la trahison a un écho qui ne s'éteint pas. Dans le silence de l'histoire, on entend encore le cri d'une ville assassinée par ses propres frères.